les accro-foot comme moi, j'imagine certains d'entre vous actuellement assis confortablement sur leur canapé de salon à regarder tranquillement leur club, leurs joueurs préférés jouer. En tout cas, le week-end est prometteur. Il n'y a que de très belles affiches, les gars. On reviendra, on essaiera de revenir sur chacun de ces matchs-là. Mais là, on va commencer avec cette nouvelle défaite de Manchester United. Juste avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Accro-Foot, je t'invite à le faire, mais également, s'il vous plaît, la famille, allez vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Les Accros au Foot. Le lien est juste disponible dans ma bio. Comme je le disais tout à l'heure, on va commencer avec cette nouvelle défaite. Mais je vais commencer par tout simplement donner un message aux fans mancuniens, parce que je suis catalane, je sais cette crise dans laquelle le club sombre aujourd'hui, c'est la même chose qu'à Manchester United. United est dans une crise sans précédent, les gars. C'est vraiment une crise. Là, c'est devenu vraiment sérieux. C'est du sérieux, très sincèrement. Donc, je vous dis, ne lâchez rien, fans mancuniens. Continuez à supporter votre équipe. Continuez à aimer votre équipe. Continuez à supporter vos joueurs. Ça va aller. Je sais qu'il y a des joueurs très, très, très importants dans cette équipe qui peuvent encore, en tout cas, faire ressortir cette équipe dans ce trou où il se trouve actuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment la crise et ça devient sérieux. Ça devient sérieux, les gars. Nouvelle défaite donc de Manchester United qui était en déplacement au London Stadium de West Ham. Et pourtant, dans le match, ils n'ont pas été aussi mauvais. Ils n'ont pas été mauvais pour moi dans le jeu. Pour moi, c'est les Mancuniers même qui avaient la possession de la balle, autant pour moi, du ballon. Mais cette équipe de West Ham a tout simplement profité de quelques erreurs. Surtout ce deuxième but marqué par West Ham, c'est une erreur du milieu Mainoo, du milieu de Manchester United, Mainoo. Bon, il est jeune, c'est des erreurs de jeunesse peut-être, mais il y a une part de responsabilité chez tous les joueurs mancuniens. C'est mon constat, c'est mon avis. En défense, en attaque, même au niveau du milieu. C'est vrai que United aujourd'hui, il y a eu des blessures. Il y a des blessures. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'infirmerie, d'accord? Mais pour moi, le potentiel de United est là. Il y a Bruno Fernandes, vous avez Marcus Rashford qui ne joue plus partant. Personne ne comprend la décision de Ten Hag et apparemment, il y a des problèmes dans le vestiaire. Ten Hag aujourd'hui, rien que de voir la tête qu'il fait, on sait que ça ne va pas pour lui. Et je pense que ces jours sont vraiment comptés à Manchester United. C'est mon avis, c'est mon constat. Parce qu'on ne peut pas continuer, on parle quand même de l'une des meilleurs clubs, de l'un des meilleurs clubs, autant pour moi, d'Europe. Manchester United, c'est juste ces années qu'on commence à voir United perdre autant de matchs. Imaginez en 24 cette saison, 24 matchs, 13 défaites. Mais c'est extraordinaire. C'est catastrophique pour Manchester United. Tel qu'on connaît l'histoire du club, c'est une catastrophe, les gars. Et apparemment, d'après les informations de Canal+, United n'a pas enregistré autant de défaites depuis 1930. C'est dire quand même de l'histoire de ce club. C'est dire de l'histoire de ce club. Donc, comme je le disais tout à l'heure, rien que de voir la tête de Ten Hag, je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et lorsque il y a quelque chose qui casse le respect, il n'y a plus de respect entre l'entraîneur et les joueurs, c'est sûr que Marcus Rashford, c'est sûr qu'il ne va pas partir de Manchester United. Donc je pense qu'ils vont, s'il y a quelqu'un qui va partir, c'est sûrement Ten Hag qui va partir. Donc il n'y a pas qu'avec Marcus Rashford, il a également d'autres problèmes avec d'autres cadres du vestiaire. Donc c'est fini pour lui. Cet entraîneur-là, il ne peut rien dire ou rien faire entendre, en tout cas, à ses joueurs. C'est impossible. Même ses consignes de jeu ne peuvent pas être respectées par les joueurs. C'est ça la réalité. Et avec ça, United ne peut pas avancer. À chaque fois qu'on dit que United va mieux, ils vont encore succéder 4 matchs, 5 matchs, soit avec une défaite ou avec un nul. Mais ça ne peut pas continuer comme ça pour ce grand club. C'est impossible, ça doit cesser. Dans ce match aujourd'hui entre West Ham et United, je n'ai pas vu trop d'occasions de West Ham. Au contraire, c'est Manchester United qui avait la possession du ballon, comme je le disais tout à l'heure. Mais le jeu offensif de Manchester United, c'est ici le problème, c'est là le problème. C'est là le problème. Anthony, de son côté, moi, Anthony, je vous assure les gars, je l'ai dit et je le répète, je me demande si ce gars-là, si c'est un Brésilien. Je me demande si c'est un Brésilien. Je me demande très sincèrement, je me pose des questions. Anthony, moi, c'est vraiment une arnaque.
c'est une arnaque. Et pourtant, quand on le voyait jouer à l'Ajax, c'était une autre personne. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment des prestations de tocard qu'il fait et pourtant, Ten Hag compte sur lui. Ten Hag place vraiment plus de confiance en lui qu'en Marcus Rashford. Il est titularisé depuis une bonne série. Il a une bonne série de titularisation, mais il ne fout absolument rien. Comment il s'appelle? Anthony. Moi, je ne comprends pas ce joueur-là. De l'autre côté, l'Argentin, le petit Argentin Garnacho. D'accord, il a essayé, il a tenté. Mais Garnacho également, sa finition, c'est à débattre. Il a une très mauvaise finition. Ça me rappelle Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Ils ont un problème de finition, ces joueurs-là. Donc, ça ne va pas du tout. En tout cas, West Ham, il ne faut pas non plus parler autant du problème de Manchester United jusqu'à oublier cette belle performance, cette belle opération de West Ham, avec surtout ces deux joueurs-là qui sont en forme actuellement, le Ghanéen Mohamed Kudus et bien évidemment le Brésilien Paqueta. Mais c'est quoi cette passe de dingue? Il y a les commentateurs de Canal tout à l'heure que j'entendais dire, est-ce que c'est une passe décisive de Paqueta ou une passe décisive de Onana? Onana de United qui fait du n'importe quoi également. J'en passe. Mais Mohamed Kudus est vraiment sur une performance, les gars, extraordinaire. Le Ghanéen, il va vraiment faire mal. Il va faire mal. Il est sur une forme époustouflante actuellement. Paqueta qui fait une double passe décisive. Donc d'abord sur le premier but marqué à la 72e minute par Bowen, également l'homme fort de West Ham ces derniers temps. Et la deuxième passe qu'il fait, non mais ça me rappelle Modric tout simplement. Modric c'est comme ça d'habitude, d'un petit extérieur de pied, une belle louche qui arrive et que Mohamed Kudus finit, Bowen finit tout simplement, qui ouvre le score à la 72e minute de jeu. Et on a ce deuxième but marqué par Mohamed Kudus, encore sur une passe décisive de Paqueta. Les deux hommes ou les trois hommes forts actuellement de West Ham, c'est vraiment ces trois joueurs-là. Alors, on va parler un tout petit peu d'informations mercato, à ce qu'il paraît, ou en tout cas, pas ce qu'il paraît, c'est déjà fait, le deal est déjà fait. Victor Osimhen, le Nigérian Victor Osimhen, a prolongé avec Naples jusqu'en 2026 sur un transfert donc de 130 millions. Mais les gars, moi je me pose une question. Je vous attends dans les commentaires, les gars. Est-ce que vous pensez que Victor Osimhen devait prolonger avec Naples? Pourquoi je l'ai dit? Moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée de prolonger avec Naples. Naples qui est actuellement en difficulté. Osimhen qui est un très bon joueur, un excellent attaquant. Je pense qu'il aurait pu quand même aller en Premier League, par exemple, où il pourrait mieux s'exprimer. D'accord? Alors, pour moi, il a déjà fait ce qu'il devait faire avec Naples. Il a remporté le titre de champion d'Italie. Pour moi, il devait aller voir d'autres horizons. C'est le problème qu'avait fait, ou en tout cas l'erreur qu'avait faite Kalidou Koulibaly, l'international sénégalais, qui devait quitter Naples à temps, mais qui ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, tout le monde voit, ou tout le monde sait comment dirais-je, quand il a quitté Naples, où est-ce qu'il est parti? À Chelsea. Mais pour moi, il est parti à Chelsea un peu trop tard. Et après, sa saison à Chelsea n'a pas été des meilleures. Il est parti où? En Arabie Saoudite. Donc, je pense que c'est des erreurs de carrière qu'ils font des fois. Donc, je vous attends en commentaire. Vous me direz, est-ce que Victor Osimhen a pris la bonne décision de prolonger avec Naples. Alors, je vous retrouve tout à l'heure après le match entre Liverpool et Arsenal. Ça promet, les gars. Là, tout de suite, il y a le match entre Everton et Tottenham que je suis en train de regarder, bien évidemment. Je vous dis à tout à l'heure. Love sur you.